juste cette réunion? Je sais pas, une idée de McCoy? Et pourquoi faire ça dans un hôtel? T'arrêtes de te plaindre? Alors, tu trouves? C'est le bordel, leur truc. Deuxième étage, c'est certainement ça. Le petit dragon de Pékin. Il a de l'humour, McCoy. Messieurs, salut. On va pas tarder. Ça va, Rourke? Salut, John. Alors, on se voit ce soir? S'ils nous libèrent avant demain matin. Écoute, je t'en prie, Nancy a insisté tout spécialement. J'en aurais bavé de jalousie. Tu as bien raison d'être jaloux. Ta femme, c'est une perle. Alors, Mills, qu'est-ce que tu racontes? Ce vieux Rourke. C'est quoi le thème de cette petite sauterie? McCoy vient de prendre du galon, t'es au courant? Oui, je l'ai su. Ah, Quoi, ce petit morveux? méfiez-vous quand même, les gars. C'est un renard en politique, prêt à tout pour arriver. Écoute, faut qu'on cause, Je Rourke. te suis. Je sais que c'est pas le jour, mais il y a des bruits qui courent sur toi. Quel bruit? On dit que tu t'es remis à boire. Des conneries. Je veux bien te croire, mais McCoy, tu sais, il est prêt à tout pour son avancement. Tu ne seras jamais trop prudent. Qui t'a dit ça? Des bruits de moquette. Enfin, tu sais bien, on ne sait jamais d'où ils viennent. Mais on me l'a rapporté, alors fais gaffe. Des conneries, je te dis. D'accord. Bien, si tu as besoin de moi, je serai là. Ok? Je vais calmer le jeu, alors fous pas le bordel, compris? Au niveau blé, Ça baigne. t'en es sûr? Ouais, ça va. Tant mieux. Vous allez vous asseoir, oui ou quoi? Ne perdons pas de temps. Vous le savez tous, on a un gros problème de drogue dans le secteur du port. Ah, vous tombez bien. Il y a des ampoules à changer au 5e. Vous pourriez vous en charger? Ouais, je vous connais pas, vous. Le procureur général nous donne carte blanche, ce qui veut dire que tout ce qu'on pourra saisir à l'avenir, limousine, bateau, avion, manteau de vison, tout ça sera un bonus pour l'équipe. Je veux réhabiliter les opérations du style coup de poing qu'on menait dans le passé. Elle sent le réchauffer, votre idée? Je ne suis pas de cet avis, Rourke. Et je me fous du vôtre, mon vieux. Planquez-vous!
je vais te crever, sale flic! Laissez-le moi, le petit d'arblon! Couche-le par terre! Ne tirez pas, mon Dieu! Qu'est-ce que vous foutez, Il est neutralisé, putain de merde! Ne tirez pas, Rourke! Son arme, Rourke! Virez-la! Vous n'avez pas éloigné son arme, Rourke! Foutez-moi le camp d'ici! Mais putain, Rourke, vous allez obéir! Je vais t'enfoncer ton calibre dans le cul, Vous sale n'avez petit pas con. respecté la procédure! Vous ne vous êtes pas occupé de l'arme de salaud, Rourke! Vous allez le payer cher! Je vais m'occuper personnellement de votre cas! Vous étiez de quel côté de la salle quand ce type est entré? Côté ouest. Et il a ouvert le feu immédiatement? C'est exact. Et dans quelle direction a-t-il pointé son arme? Vers la porte, côté est. Il a donc tiré dans la direction opposée de celle où vous vous trouviez. C'est bien ça, oui. Et dans le court instant où son attention était dirigée vers ses victimes, vers le côté est donc, avez-vous tenté de le neutraliser? Tout ça s'est passé si vite que j'en sais rien. Ouais, j'imagine tout à fait, lieutenant. Si je comprends bien, vous qui aviez, disons, la meilleure place du point de vue tactique, vous n'avez rien tenté pour arrêter le forcené dans les premières secondes. Ce n'est pas vrai. J'ai fait feu par 2 fois en le touchant en pleine poitrine, d'ailleurs. Cependant, l'officier McCoy, qui se trouvait lui en plein dans l'axe de tir, a pu le toucher en pleine tête. C'est bien possible. Vous pensez nous faire avaler ça? Diriez-vous que l'officier McCoy a fait feu alors qu'il se trouvait en état de légitime défense? Ouais. Êtes-vous conscient que vous et votre équipier, vous pourriez être passible d'un blâme? Ce sera tout, lieutenant. Cecilia, au suivant. Il paraît que vous les avez bluffés, Rourke. Vous avez eu raison. Vous comprenez vite, Rourke. J'aimerais bien que vous montiez dans mon bureau, qu'on bavarde un petit peu au sujet des primes. Non. Vous charriez. Et les enfants, ils sont où? Ils sont chez ma mère. Tu sais, le plus moche, c'est le matin au réveil. Il me manque. Et il va me manquer comme ça toute ma vie. C'est cette absence qui me mine. Ça va aller. Il faudra bien... Oh, Freddy! Où est-il, Freddy? Où est-il? Je veux savoir. Oh, John. À moi aussi, il me manque. Ça va aller. Bonjour, lieutenant Dickerson, lieutenant Rourke. Monsieur Young est là? Allons-y.
Entrez, messieurs, je vous attendais. Missou apporte le thé. Par ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, quelle belle journée, j'espère que vous en profitez pleinement. Je suis plutôt du genre oiseau de nuit. C'est du thé au ginseng. Alors, que puis-je faire pour vous, messieurs les officiers? Il y a quelques petites questions que j'aimerais vous poser rapport à notre enquête. On a une photo à vous montrer, un tatouage. Vous reconnaissez? Regardez. Messieurs, j'ai la triste impression que votre opinion était faite avant même de franchir le portail. Vous n'allez pas pleurer? Ne vous foutez pas de moi. Vous voulez m'insulter? On n'oserait sûrement pas. Écoutez, je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Vous me montrez un tatouage sacré, et sous prétexte que je suis un citoyen d'origine chinoise qui représente toute une communauté, vous croyez que je vais m'affaler devant 2 poulets? Un jour, je te ferai fermer ta petite gueule. On n'est pas venu ici par hasard ou pour avaler ton thé au ginseng. On sait très bien que tu diriges une bande de malfrats. On te demande juste de nous dire ce que tu sais à propos de la tuerie d'hier. Cette fois, vous me pardonnerez, j'appelle mon avocat. Je vous ai reçu de façon courtoise et vous êtes en train d'insulter mon hospitalité. On a 2 de nos meilleurs flics allongés à la morgue. Et 5 autres à l'hôpital. Je me fiche bien de vous et de vos amis. Veuillez sortir d'ici. Je vous laisse ma carte. N'hésitez pas à appeler. Je me demande si tu l'as pas un peu agacé. Mike, vérifie le dossier pour voir si l'adresse est bonne. Ouais. Il était en conditionnel. Il pointait tous les jours au commissariat du quartier. Tiens, et s'il en avait après Talchif? Pourquoi tu dis ça? Bah, il l'a serré 3 fois. C'est peut-être une vengeance. Talchif n'était pas là hier. Et il le savait peut-être pas, ça. Possible. On va aller voir ce qu'en pense sa petite amie. Je vais voir par derrière. Y a quelqu'un? Police, répondez, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? On va voir à l'étage.
Police! Ça pue. Police, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est pas vrai. Ouais, c'est Dickerson. Il y a un van beige qui se dirige vers la 134e rue. Essayez de le suivre. Et puis j'ai un cadavre sur les bras aussi. Elle est bien arrangée. Envoyez quelqu'un de l'identification. C'est vrai que c'est une belle journée. Évidemment, les empreintes n'ont rien donné. Non, rien. On n'a pas de nouvelles du van. Faut vite retrouver le chauffeur. On va le coincer. Les gars font le maximum. Ah, on y va? Tu veux foutre le camp? Va faire ta vie ailleurs, Rourke. Va traîner ta carcasse loin de nous. Chérie, s'il te plaît, commence pas. Tu devrais connaître le terme, pourtant. C'est du harcèlement. N'aggrave pas ton cas. Je passais là par hasard, j'ai pensé m'arrêter et c'est tout. T'as pas honte de mentir, dis-moi. Même si t'étais la dernière personne à pouvoir t'occuper de mon fils, je refuserais de te le confier. Tu me dégoûtes. Maintenant, tire-toi vite, va te faire voir. Tu te calmes, j'ai eu assez d'emmerdes aujourd'hui, je suis crevé. T'as mentalement et physiquement abusé de moi pendant des années sans que ça te fatigue, ça l'ivrogne. Je n'ai pas bu un verre depuis 5 mois. T'as obtenu la garde pendant 2 ans, et ça a tué le môme, et moi pareil, espèce de... Écoute, je voulais juste... Et en plus, je n'en ai plus pour très longtemps. Quoi? J'ai un cancer du foie qui me ronge. Je ne fêterai pas Noël. Je suppose que t'es content. Tu te trompes. N'approche pas de moi! Laisse-le, Cheryl, il n'est rien Tu ne pour verras toi. plus ton fils. Oublie-le. Tu m'entends? On vient de se marier la semaine passée, et c'est lui qui sera officiellement son père. Cheryl, tu crois pas que... Allez, tire-toi. Toi le singe, me touche pas. Fiche le camp. Fredo? Fredo?
Il y a des amis qui nous attendent dehors pour faire une virée. Pas ce soir. Ne dis pas ça, tu vas le regretter. Il y a 2 copines à moi et un mec très cool vient. Oh, laisse-toi faire. Mon chou, détends-toi. N'insiste pas, je suis naze. Oh, mais t'es toujours naze. Bouge-toi donc un peu, on ne rentrera pas tard. Je vais me boire un dernier verre tranquille. Et après, je vais me pieuter. Voilà. Sois gentil, Minou. Amène-toi. Allez, il ne faut pas ruminer comme ça. T'es le plus gentil des mecs. Tu pourrais faire un effort. Excuse-moi, mais t'es nul. On ne m'a jamais fait ce coup-là. Ah, elle est belle, la force de l'ordre. T'es encore allé le voir. À tous les coups, bien sûr. Tu veux un coup de pied au cul? Je veux bien t'en donner. Tu aimerais avoir des enfants? Je t'en ferai des bébés. Un petit bébé tous les jours. Je suis fertile comme t'as pas idée. Je tombe enceinte au premier regard. Une vraie bête d'élevage. On est comme ça dans la famille. Ça fait des millénaires, mon pote. Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ici, lieutenant Rourke. C'est pourquoi, ma puce. Fredo? C'est qui, celle-là? Laisse-nous. Hé, oh, non, mais qu'est-ce qui se passe? T'es fou! Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin... Discute pas, tire-toi vite, je t'appellerai. Mec. Qu'est-ce que vous me voulez? Je peux parler à vous? Qui t'a demandé de venir? Mon ami, il m'a demandé... Ton ami? T'es venu avec qui? Personne. Tu te fous de moi, hein? Je suis sur liste rouge. Comment t'es venu jusque-là? J'ai venu en bus. Me prends pas pour un con, tu connaissais la maison. Mon frère, il a votre adresse. Ton frère? Quel frère? Kazuo. C'est lui, il a tiré sur tous les flics. Eh ben, bravo. J'ai pas voulu ça. Désolée, j'ai très peur, monsieur. Ton frère, il a eu comment mon adresse? D'abord, il voulait tuer tous les flics un après l'autre pour vengeance. Mais après, il entend parler de réunions dans l'hôtel. Il est Yang, et aussi, il est policier. Et toi, tu aimes qui? J'ai besoin que vous m'aidez. Merci. Mon frère est devenu fou. Il croit que tout le pays est contre nous. Il aime pas l'Amérique. Il pense que Yang, la police, tous doivent mourir. Et il a sacrifié lui-même. Tu vas me faire pleurer. J'aurais dû donner ma vie avec sa vie. Parce que vous laissez pas le choix. Pas d'espoir. J'aime ma famille et je veux plus voir elle souffrir. Pardon, je dois partir. Doucement. Non. Tu ne bouges pas d'ici, compris? Bouge pas.
laisser un message après le bip. Je vous rappelle dès que possible. C'est Rourke. Rappelle-moi dès que tu rentres. J'ai la petite soubrette de Yang dans mon salon. Ah, Rourke, j'ai cherché les renseignements sur la fille. Ça n'a rien donné du tout. Tu as bien tout fouillé? Absolument tout. Et au sujet du cadavre qu'on a trouvé dans l'appart? Pas plus. Les analyses n'ont rien donné? Chou blanc. On n'a rien de rien. J'aimerais qu'on avance sur ce dossier. On me met la pression. Vous avez tué le seul mec qui aurait pu parler. Il faut retrouver le chauffeur et trouver vite un mobile. Pas de chance, on n'a rien. Ça suffit, dit Carson. Je rigole, on est sur le coup. On s'occupe de tout. Vous inquiétez donc pas. Ron, le dossier de Dickerson et Rourke n'avance pas. En quoi ça me concerne? Je veux vous confier l'enquête. Je ne ferai sûrement pas mieux qu'eux. Dites-moi franchement, Rourke est toujours alcoolique? Il faudrait lui demander à lui, chef. Vous foutez pas de moi. Je peux rien dire, j'en sais rien. On dirait que vous le protégez, Ron. Non, mais je le considère comme un ami. Très bien, je vous remercie. Mais de rien. Pièce à conviction. Il faut éliminer le chauffeur. Il n'y avait pas de chauffeur. L'important, c'est que le cas de Stuart soit réglé. J'ai dit qu'il fallait se débarrasser du chauffeur. C'était moi, le chauffeur. Donnez-moi les clés.
Tu as trouvé quelque chose? Rien. C'est un règlement de compte? Ça se pourrait. Et de ton côté? J'en sais pas plus. Ils ont tout vu et ne savent rien. Les Chinois comme les Blancs. À mon avis, on n'en tirera rien. Qu'est-ce qu'elle dit? 阿婆，等一陣，你講乜嘢啊？阿婆，我睇到，我見到，阿婆，你可唔可以話俾你我聽係邊個？就係佢，佢就係兇手，就係佢。Qu'est-ce qu'elle a? Monsieur, elle dit qu'elle a vu l'assassin. Elle est prête à l'identifier, mais... Dites-lui de venir au commissariat qu'on lui présente quelques photos. C'est-à-dire que ça ne sera pas nécessaire. Pourquoi ça? Parce qu'elle dit que c'est vous, l'assassin. Mais elle est folle alliée. Elle confond, c'est tout. On sait bien que tous les Blancs se ressemblent. C'est vrai. 佢又係兇手，佢又係。Elle dit qu'en fait, c'est vous, le tueur. Elle est complètement givrée. Merci, madame. Merci beaucoup. 走啦，走啦，走啦，走啦。佢又係。走啦。兩個都係兇手，兩個都係。On est bien avancé. Ouais. Et si c'était lui, le chauffeur du van? Ça se pourrait bien, oui. Salut Freddy. Ça va? Et toi? Assieds-toi. Je passais juste pour te voir et te remercier. Tu tiens le coup? Ça va, oui. Bien. Tant mieux. Écoute, merci d'avoir bouclé l'enquête aussi vite. John a toujours cru en la justice. Il doit être heureux. Alors ça va, tu me dis? Bien. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Promis. Je voudrais savoir une chose. John t'a-t-il parlé une fois? Il avait un problème avec quelqu'un de chez nous? Je ne crois pas. Pourquoi? Tu vois une autre piste? Rien de précis, je sais pas, c'est encore flou, rien d'important. Bon, il faut que j'y aille cette fois. Les gosses m'attendent, tu sais. Je passerai peut-être ce week-end faire la bise aux enfants. Ça nous ferait très plaisir. Te laisse pas aller. Je compte sur toi. D'accord. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est le sergent Talchif qui était visé. Hé, Rourke! Rourke! Beau travail. Affaire classée. De quoi vous parlez? On a le chauffeur, on a l'assassin et on a le mobile. Talchif n'était pas à la réunion. Les gens réclament des coupables. En particulier certaines veuves de flics qui n'attendent que ça. L'enquête est loin d'être bouclée. Eh bien, allez dire ça à Nancy Stuart et puis répétez-le au capitaine. Soyez raisonnable, Rourke. Et le chauffeur du van? Et la petite junkie, qui les a tués? Le chauffeur a tué cette fille parce qu'elle voulait l'arnaquer. Et lui s'est fait descendre au cours d'un deal, point barre. C'est des conneries et vous le savez. Affaire classée. Que ça vous plaise ou non. Qu'est-ce qu'il te voulait? C'est un sale con. Il nous retire le dossier. Quoi?
L'affaire est classée. Je sais. Parfait. Portons un toast à nos affaires. Pardon d'interrompre votre dînette. Que voulez-vous? C'est bon, ces trucs-là? Prenez une table et goûtez. Vous jugerez vous-même. Je ne sais pas si j'oserais, j'aime pas le chacal. Je vous trouve très arrogant, monsieur Rourke. Moi, j'aime les gens raisonnables. Je ne comprends pas ce harcèlement. Nous devrions pouvoir nous entendre en concluant un arrangement. Un arrangement? Vous parlez de m'acheter? C'est bien ça? Vous me proposez de m'acheter? Comme vous avez acheté McCoy? C'est ça, oui. Voulez-vous bien nous laisser tranquilles, s'il vous plaît? Dites-moi tout, Young. J'ai l'impression qu'un flic honnête avait découvert vos magouilles. C'était qui? John Stewart? Vous êtes un pauvre type, Rourke. Un ivrogne, un flic minable. Vous cherchez une vérité qui est morte avec John Stewart. Vous me faites pitié. Écoutez-moi bien, espèce d'ordure. Vous n'aurez plus une seconde de répit, ni la nuit, ni le jour. Sale flic. Parle-moi de Young. Il contrôle toute ma vie. Ça veut dire quoi, il contrôle ma vie? Il contrôle où je vis, les gens que j'aime, ma famille. C'est lui qui t'a fait venir ici? Il fait venir beaucoup comme moi par bateau de Chine. Il laisse nos familles là-bas en otage. Il peut tuer eux.
Et le trafic de drogue? Oui, on fait tout pour lui. Tout ce qu'il demande à nous. Tous clandestins ici. Notre vie pas importante. Elle vaut rien, la vie ici. Et il se paye des ripoux, c'est ça? Des flics? C'est eux qui fabriquent les fausses cartes d'identité. Ils donnent aussi la drogue de la saisie. Ils donnent à lui. Comme ça, Yang la revend pour la police. Qu'est-ce que t'as? Yang va me tuer maintenant. Quand il va savoir, j'ai parlé. Cette fois, tu restes avec moi. Je sais pas où aller. Et moi, ça m'est égal, tu penses bien. Vous avez 2 messages. Rourke, qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas là? Où est-ce que tu es, bon Dieu? Bon, rappelle-moi, vieux, je suis très inquiet pour toi. Salut, papa. On est à l'hôpital. Est-ce que tu vas venir nous voir? Essaie de venir, papa. Bureau du lieutenant Dickerson, laissez un message, je vous rappellerai. Dickerson, c'est Rourke. Faut qu'on se voit, au même endroit. Merde. Vous croyez ça va aller maintenant? Ouais. Vous, quoi faire ici? Si jamais on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Il en a encore pour longtemps, tu crois? Ça ne va plus tarder, il lui donne son traitement. On va aller la voir. Papa! Ça va, chérie? Moi, oui, ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit accident, c'est rien. T'es en forme? Ouais, ça peut aller. Sympa d'être venu. Désolé pour l'autre jour. Ça va, on oublie ça. Bon, Ethan, je crois qu'on va pouvoir aller voir ta maman. Tu viens? Vas-y, chérie, je vais t'attendre là, tranquillement, dans le hall. Allez, viens, s'il te plaît. Allez-y. Vas-y, passe devant. Elle est très mal? Il y a des complications.
Elle se bat à la fois contre une pneumonie et contre une méningite cérébrospinale. Je crois vraiment qu'elle peut s'en remettre. Mais c'est ce cancer. C'est difficile pour tout le monde, et surtout pour Ethan. Mais il faut toujours garder l'espoir. Cheryl, ton père et ta mère vont venir, ils ont laissé un message. Pas bien. T'en fais pas. Je sais que maman, elle t'aime pour de vrai. On t'aime tous les deux très fort. C'est votre femme, c'est ça? On doit pouvoir dire ça. Très malade. Et le garçon, votre fils? Ouais. Il est très magnifique. Je suis triste. On y va? Où on va aller? Je dois voir quelqu'un. Un collègue à moi. Collègue à vous? C'est équipier à vous? C'est bien lui, oui? T'as tout compris, Missou. Il a un retard? C'est moi. Rourke? Mais t'es où? C'est quoi ce plan? J'ai dit à McCoy qu'on devait se voir, mais il m'a collé des paperasses à faire ici. Des paperasses? Oh, pas moyen de t'avoir pour te prévenir. Mais t'es où, là? Tu as ton portable? Ouais. Je t'appellerai pour te dire où on se voit. T'es sûr que ça va? Ouais. N'oublie pas ton portable.
par ici. Et vous faire quoi, là? Une balade, avance. On attend quoi, maintenant? La suite des événements. Il va tuer nous. Vous pas comprendre. Il veut assassiner nous. Je sais bien ce que je fais. Vous être aveugle. Il veut tuer vous et moi aussi, Rourke. Tu vas la fermer? Pas peur pour moi. Cache-toi! Attends-moi là, d'accord? Bouge plus. Qu'est-ce que tu fous, Rourke? Non mais t'es dingue ou quoi? La ferme, salaud. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es bien payé pour ce business? Hein? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? T'occupe pas d'elle, avance. Ah, ça va. Tu vas trop loin, Rourke, je te le dis, moi. Les clés. Entre, vite. Arrête tes salades. Ta gueule. Rourke, arrête quoi, mais réfléchis un peu. Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Enlève-moi ces foutues menottes. Combien il te donne de fric, Yang? Mais je travaille pas pour Yang, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Et qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Qui a eu l'idée de me descendre? C'est toi ou c'est Yang? Mais j'ai jamais voulu te descendre, Rourke. Tu es mon équipier, c'est elle. Pas vrai. Il essaie de tromper vous. Vous devez pas croire lui. Ah ouais, vraiment? Ton frère a tiré sur les flics, pas vrai? Elle ment, tu t'en rappelles, Rourke? Il a tiré à l'aveuglette sur des flics en réunion. Et McCoy était seul à savoir pour ce matin. Je n'en ai parlé qu'à lui. C'est vrai, je lui ai dit pour notre rendez-vous, mais je l'ai dit qu'à lui. Il ment, équipier pas honnête. Rourke, c'est un homme de Yang. C'est lui a assassiné mon ami. Reviens. Rourke, amène-moi à l'hôpital. Elle m'a tiré dessus, Rourke. Oh merde. Lieutenant, Comment il va? il va s'en tirer. Une espèce de miracle. La première balle l'a éraflé, la seconde s'est logée en haut du bras. Il va pouvoir sortir dès ce soir. Ok. Docteur Sturges, vous êtes prié d'appeler le 321. Docteur
Excusez-moi. Madame Rourke... Madame Myers, pardon. Vous pouvez me rappeler ces heures de visite? Madame Myers? Oui, je crois me souvenir que... Oui, on l'a transférée aux soins palliatifs, au sous-sol. Merci. Nancy, c'est Fredo. Non, je ne pourrai pas passer. Embrasse les enfants pour moi. Oui, je te donnerai des nouvelles. Attendez, je descends. Alors rien. Excuse-moi d'avoir filé comme ça hier. C'est pas grave, je comprends. Ethan. Je sais que c'est lourd à porter. Mais je sais que mon fils est costaud. Les choses vont s'arranger. Oui. Est-ce qu'elle aura la force de me dire un mot avant de partir? Je ne sais pas. Écoute-moi, mon garçon. Tu vas me promettre que tu tiendras le coup, ok? D'accord. D'accord. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Mon chéri. Je reviens, mon grand. D'accord. Je te promets que cette fois, je ne serai pas long. Je t'attends. Avance! Lâchez l'enfant! Stop! Stop!
Lâche-le tout de suite! Reste là! Par là! Monte! Viens là! La voiture! Tirez-vous! Allez, monte! Ethan! Vite! Monte là-dedans! Police, sortez de là! Sortez de là, j'ai dit! Arrête, je te dis! Jamais! Descends.
Passe devant! Devant, j'ai dit! Par là! Enfin, on se réveille. Où est mon fils? Je suis vraiment très embêté, lieutenant. Où est-il? J'ai l'impression que vous avez dépassé vos attributions. Vous nous avez collés dans une situation délicate. Vous me suivez, lieutenant Rourke? Oui, je veux voir mon fils. L'humanité se résume à un postulat. Ce qu'on désire, on peut l'obtenir. C'est une loi. Vous voulez votre fils? C'est compréhensible. Moi, j'attends une chose de vous. Vous attendez quoi? Une petite collaboration. Ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire, cher lieutenant, qu'il me faut cette fille très vite. C'est non. Oh, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Elle me semble avoir disparu. Avec des collaborateurs et certains produits qui me tiennent beaucoup à cœur, à savoir de la drogue, des armes et un tas de pognon. Dites-moi, où sont-ils? Où est mon fils? Sachez que dans mon pays, on utilise volontiers les aiguilles. Elles apportent soulagement ou souffrance. Où est-ce qu'elle est? Ça va aller? Ouais. Ils ont mon fils. Allez, viens, on se tire. On y va. Appuie-toi sur moi. Allez, plus vite. Comment tu m'as retrouvé? Par ton portable, vieux. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller? Attention, fais gaffe à ta tête. Ils ont mon gosse, Mike. On va le retrouver, t'en fais pas. J'ai demandé 5 voitures de patrouille. Elles vont pas tarder. Qu'est-ce qu'ils veulent, hein?
Ils veulent la fille. Tu sais où elle crèche? Non. J'en sais rien. Pourriture. Désolé, Rourke. Alors? Non, il ne sait rien. Tu en es absolument sûr? Oui, il me l'aurait dit. Je te comprends pas, Rourke. Ta vie, c'est tout ce qui te reste. Et au fond, c'est ce qui a le plus de valeur. Allez, emmenez-le. Faut qu'on se parle. Alors, on fait quoi? Qu'à foutre la police à leur trousse. C'est parfaitement stupide. On va présenter Missou et sa bande comme des braqueurs dangereux pour qu'ils se lancent à leur recherche. Et qu'une fois arrêtés, ils racontent leur version. Quand on les aura pris, je ferai en sorte qu'ils se taisent. Demain? Non. Tout de suite, ça sera mieux. Faire vite. Nous doit partir. Jaguar! Jaguar! Denali! C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Détruire Yang. Je me fous de Yang, je veux mon fils! Je vous comprends. Non, tu comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Reste avec moi. Vite.
Sors! Ils sont là! Assis. Venez. Par là! On le tient! S'il va par là, il est foutu!
Regardez, Yang! Là-bas! Je le vois!